Bon, pour ce qui est de la loi est écrite par les hommes et pour les hommes, on va faire très simple, hein, des députées femmes entre 1945 et 2000, elles étaient entre 1 et 5%. Il faudra attendre 1997, quasiment les années 2000, pour qu'elles passent la barre des 10%, et 2017 pour qu'elles passent enfin la barre des 30%. Actuellement, elles sont 36%. Donc oui, clairement, la loi a été écrite pour les hommes. De là à dire qu'elle a été écrite, elle a été écrite par les hommes. De là à dire qu'elle a été écrite pour eux, c'est-à-dire vraiment au sens de s'avantager, là, c'est plus compliqué. Pour moi, on rentre dans le champ de l'hypothèse. Alors, pour le cas spécifique des crimes sexuels, les viols les hommes n'en sont pas beaucoup victimes. Par contre, ils en sont les principaux auteurs à 97%. Donc, l'hypothèse qu'ils aient mal compris ce truc-là, et qu'ils aient voulu aussi s'en protéger parce il y avait forcément des coupables dans le lot, elle est pas, en plus, on peut pas la balayer d'un revers de la main. Que ce soit d'un registre de la volonté ou d'une volonté ou de quelque chose d'inconscient, ça c'est plus dur à déterminer. Mais en tout cas que ça a eu un impact, ça c'est une certitude. Et enfin, en essentiel, c'est que dans tous les cas, le fait qu'ils ne le vivent pas, il y avait forcément un manque de connaissance, un manque d'empathie de la problématique. Et comme évidemment, ils n'ont pas du tout demandé l'avis aux femmes sur la question pour arriver à écrire des lois pertinentes, c'est évident qu'ils ont complètement tapé à côté.